Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Guillaume TV et on se retrouve pour faire la review de Elimination Chamber 2021. Donc voilà, j'ai vu le kick-off, donc on va en parler directement après. Mais voilà, je vais pas dire directement mon avis, mais c'est un peu mitigé, je vais pas vous mentir. Quand j'ai fini le pay-per-view, j'étais un peu blasé, mais à la fois je me suis dit c'est quand même passé des choses pas mal, donc voilà, je dirais j'irai dans les détails vers la fin de la vidéo pour dire mon avis globalement sur le pay-per-view, mais voilà, quoi, on va pas se mentir que c'était un peu mitigé, c'était pas exceptionnel, voilà, on va pas se mentir que c'était pas exceptionnel, donc voilà. Donc je vais commencer par le kick-off. Donc un match qu'ils ont annoncé à la dernière minute, encore une fois, de toute façon, ça on peut jamais le prévoir, ça me saoule, parce que bon, voilà, mais bon, ça c'était comment dire, c'était une décision d'urgence parce que voilà, Keith Lee, il était retiré du match avec Matt Riddle et avec Bobby Lashley, donc voilà, ils l'ont remplacé par John Morrison qui avait battu Mustafa Ali, Ricochet et Elias dans le kick-off. Franchement, un Fatal 4 assez stylé, je trouve. Franchement, j'ai bien aimé le match, je dirais 8 sur 10. Voilà, c'est un match de 7 minutes, c'est pas la plus grande durée de l'histoire, mais franchement, il était assez rythmé. Et puis voilà, Morrison, Ali, Ricochet, on va pas se mentir que in-ring c'est exceptionnel. Donc non, franchement, j'ai bien aimé le match et bizarrement, je vais le dire maintenant, pour moi, c'est un des matchs que j'ai le plus aimé de la soirée. Donc voilà, hein, je peux vous mentir que ça en dit long sur le pay-per-view. Donc voilà. Du coup, je mettrais 8. Je mettrais 8 sur 10 parce que voilà, moi je voulais Morrison ou Ricochet et voilà, c'est Morrison qui a gagné. Il a fait un petit paquet à la fin sur Mustafa Ali parce que Mustafa Ali, avec Retribution, les deux grands big men, ils ont pris Ricochet, ils l'ont balancé dans le poteau et franchement ça a bien claqué, franchement l'espèce de choke slam bizarre, je sais pas, c'était un peu chelou mais ça a claqué, c'était violent. Et voilà, Mustafa Ali il était sur la prune et il rigolait, puis Morrison il en a profité pour faire un petit paquet et il a gagné. Non, franchement un match assez rythmé et tout et j'ai bien aimé franchement, donc voilà. Alors l'opener, on a commencé directement dans le lourd, on a commencé avec le Chamber de SmackDown. Donc Daniel Bryan contre Jey Uso, contre Kevin Owens, contre King Corbin, contre Sami Zayn, contre Cesaro. Les deux matchs, j'avais totalement faux pour les deux, comment dire, pour les deux qui commençaient le Chamber. Bon, je l'ai pas dit dans ma preview ça, j'aurais pu le dire, mais quand le pay-per-view a commencé, je le regardais avec un de mes meilleurs amis, et moi j'avais dit qu'ils allaient commencer avec attends, j'ai dit qui moi? Je crois que j'avais dit Kevin Owens et Jey Uso, je crois j'avais dit. Je crois un truc comme ça. Kevin Owens, Jey Uso ou Kevin Owens, Daniel Bryan, un des deux. Mais en fait, ils ont commencé avec Daniel Bryan, Cesaro. Donc Cesaro, franchement, il a fait un gros match, ça fait plaisir. Mais on va pas se mentir qu'on s'attendait à le voir en finale ou qui gagne carrément. Et il s'est fait éliminer assez quand même assez compliqué parce que il a quand même enduré et voilà, il s'est pris un Fox Splash de Jey Uso. Je crois que c'était sur la cage, hein. Je crois que c'était sur la cage, donc en vrai c'était un bon spot. Et puis voilà, Cesaro s'est fait éliminer. Corbin, franchement, bizarrement, il est arrivé premier dans le match. Il était dans les chambres et c'est le premier qui est arrivé. Et franchement, bizarrement, je trouve qu'il a apporté du rythme. Pourtant, c'est pas du tout ce qu'on demande à Corbin, hein, voilà, on va pas se mentir. Mais dès qu'il est arrivé, il a utilisé beaucoup la chambre. Il a utilisé les chaînes et tout, il les a balancées dans la chambre en même temps, il les a balancées dans les plexiglas et tout. Franchement, il était assez violent et j'ai bien aimé la performance de Corbin, bizarrement. Bon, après, voilà, c'est celui qui se fait éliminer en premier. Sami Zayn, après, il a fait un petit. Il voulait faire une alliance avec Kevin Owens et ça a loupé parce que bon, Kevin Owens, il est face, Sami Zayn, il est heel, donc ils s'entendaient pas. Kevin Owens, il a éliminé Sami Zayn avec un stunner. Donc voilà, hein, franchement, la première élimination, en vrai, elle a mis quand même longtemps, hein, 17 minutes. Le match il dure 34. Elle arrive à la moitié du temps en 17 minutes. Franchement, ça va, c'est une belle performance quand même pour le premier éliminé. Sami Zayn se fait éliminer par du coup Kevin Owens par un stunner. Kevin Owens après il enchaîne. En gros, Jey Uso il l'a bloqué dans la porte. Et en gros il a bloqué le bras. Et il se prenait plein de super kicks et tout dans la gueule. Et après du coup il l'a ramené dans le ring. Et je crois qu'il a fait un frog splash c'est même pas de la chambre, je crois que c'est juste sur le coin, hein, si je me trompe pas. Et du coup, voilà, il élimine Kevin Owens.
Donc Jey Uso il élimine Kevin Owens. Jey Uso, on va pas se mentir, il a bien saoulé quand même. Parce que moi, les deux que j'avais dit, Kevin Owens et Cesaro, bah, ils se font éliminer par Jey Uso. On va pas cracher dessus, au moins le clan de Roman Reigns il est crédible. Parce que Jey Uso quand même il élimine deux favoris. Donc en vrai, belle performance quand même de Jey Uso. Bah du coup ouais, Cesaro juste après il se fait éliminer par Jey Uso avec un frog splash. J'étais dégoûté franchement, j'étais blasé de ouf avec mon pote, on était dégoûté parce qu'on voulait voir Cesaro en finale même gagner. Carrément je voulais le voir gagner moi. Mais je vais dire pourquoi c'est pas plus mal. Voilà. Et après, bah, Jey Uso, il se finit par Daniel Bryan avec un Ronnie. Et du coup, Daniel Bryan, bah, c'est celui qui gagne et qui l'affronte bah, juste après Roman Reigns. Et en fait, moi, ça me dérange pas que ça soit pas Cesaro. Parce que Cesaro Roman Reigns, moi, je le veux vraiment voir un match 100% de leur capacité, quoi. Genre, je veux pas voir Roman Reigns à 100% et Cesaro à 40% alors qu'il vient de faire un chamber, tu vois. Et puis là, vu que ce qui s'est passé, c'est que Daniel Bryan, il se fait battre en 1 minute 30. Voilà, c'est pas plus mal. Après, Daniel Bryan, est-ce qu'il va se venger à Fastlane? En mode, il va affronter Roman Reigns. Pourquoi pas, hein. Franchement, Roman Reigns, Daniel Bryan à Fastlane, ça donne envie, hein. Et puis voilà, on va pas se mentir que j'ai l'impression que c'était un cash-in. Alors le match de Roman, parce que le mec il arrive, il est frais et tout, l'autre il est déglingué, t'as l'impression que c'était un cash-in. C'était un peu bizarre, mais j'ai bien aimé la sensation. Et puis juste après, bah, Roman Reigns il gagne avec la guillotine. Et puis juste après, bah, il y a Edge qui arrive, il fait un spear. Et franchement, je l'ai vu arriver à 10 000, c'est pour ça que j'ai pas eu une réaction exceptionnelle par rapport à mon pote. Mon pote il était comme un ouf et tout. Mais moi franchement c'est le match que je voulais voir avec Roman Reigns pour le championnat. Genre à Mania je voulais Edge, tu vois, mais j'ai pas eu une réaction exceptionnelle dans le sens où je le voyais arriver à 10 000 en fait. Après bon voilà, quand ils l'ont officialisé, j'ai enfin réalisé, pas le jour même, parce que j'étais tellement dans une sensation que j'étais un peu blasé pendant le pay-per-view, on va pas se mentir. Mais voilà quoi, le lendemain bah là je tourne la vidéo, il est 14h30. Je réalise enfin qu'on a Roman Reigns contre Edge et ça fait hyper plaisir, tu vois. Et je suis comme un gosse parce que c'est vraiment le match que je voulais voir. Et je suis tellement content en fait. Et voilà le segment avec Edge où il met les mains dans le dos, bah, les bras dans le dos et tout. Et il fait un peu comme ce qu'il a fait Roman Reigns à SmackDown, il lui parle dans l'oreille tout doucement en mode. Il a dû lui dire, je sais pas, je t'ai choisi pour Mania et tout, et tu vas perdre ton titre, un truc comme ça, tu vois. Donc franchement, non, c'était un bon segment avec Edge. Après le Chamber, si je mets une note, je vais mettre 8. Parce que sur le papier, il m'a hypé de ouf. Mais en fait, ce que je trouve dans ce Chamber là, je l'ai pas rematé parce qu'il faudrait que je me le remette pour vraiment me faire un avis. Mais sur le moment, quand je l'ai fini, je me suis dit, il est cool, mais il manque quand même des spots. Tu vois, il manque moi j'aime bien les sauts sur la chambre, il y en a eu qu'un, il est exceptionnel, le moonsault. Et quand t'as des mecs comme Kofi mec, bien sûr. Quand t'as des mecs comme Kevin Owens, Daniel Bryan ou même Cesaro, je m'attends à des sauts de la troisième corde, tu vois, ou pas de la troisième corde, mais de la chambre. Tu vois, il y en a eu qu'un et il était stylé, tu vois, mais je voulais plus, quoi, tu vois. Donc non, franchement, le match, il est pas dégueulasse, il est correct. Après, c'est loin d'être le meilleur ever. C'est loin d'être aussi un des pires. Voilà, on va pas se mentir, il est vraiment. Moi, je le trouve bon. Tu vois, je le trouve bon, mais pas exceptionnel, donc je mettrais 8. Et voilà, Daniel Bryan a gagné. C'est pas plus mal parce que Cesaro, je voulais le voir vraiment de l'inédit. Pourquoi pas SummerSlam contre Roman s'il conserve son titre. Mais voilà, quoi. Genre, je veux dire, le match est pas mal, mais il est pas exceptionnel et je le trouve pas non plus dégueulasse. Tu vois, il est pas, tu vois, c'est pas non plus le match où tu t'as rien quoi, genre où tu te fais chier de A à Z. Il y a quand même des trucs où tu te fais plaisir et que tu kiffes quand même. Il y a quand même l'intensité, il y a du suspense, et puis il y a quand même des spots sympas, tu vois. Mais je pense des spots plus extrêmes, genre des gens qui se prennent des plexiglas, une chambre qui pète, un saut de la troisième corde ou pas de la troisième corde mais de la chambre. Il manque des spots quand même vraiment exceptionnels, tu vois. Il y a des spots par-ci par-là qui sont sympas. Ça vaut pas non plus un Swatom Bomb du haut de la chambre comme en 2009 quoi, tu vois. Donc voilà, non, sympa, mais je le regarderai peut-être une autre fois, mais ça sera pas le Chamber que je vais retenir 3 ans plus tard. Je l'aurais oublié quoi, tu vois. C'est pas comme le Chamber 2017 où pour moi c'est un des meilleurs parce que déjà Wyatt il gagne, puis aussi bah je trouve qu'il est bon quoi, tu vois. Donc non franchement il est bon, mais il est pas exceptionnel. Donc voilà. Du coup on passe à Riddle qui bat Bobby Lashley et John Morrison, du coup triple threat.
Du coup, moi, je vais pas vous mentir, j'ai cramé le truc direct. Franchement, à force de regarder du catch et tout, tu prévois les choses, en fait. T'as plus de suspense, en fait, tu vois? C'est trop simple maintenant à cramer les trucs parce que les angles de caméra, les bookings, tu commences à comprendre, tu vois? Et moi, je me suis dit: «Kifli, il est retiré du match. Si il laisse le 1 contre 1, Lashley conserve. Si ils font un truc pour faire un triple threat, je pense que Lashley il perd son titre, mais il prend pas le pin. Pour moi, la personne, tu vois, qui allait intégrer le match, il allait prendre le pin quoi qu'il arrive et c'est ce qui a pas loupé, tu vois. Et pour moi, Riddle, il devait pas gagner, mais bah, il devrait, franchement, s'ils veulent faire Bobby Lashley contre Drew, autant donner le titre à Riddle. Il est vraiment divertissant, Riddle, tu vois. Mais le problème, c'est que moi, j'ai un peu du mal dans le sens où c'était prévisible, en fait. Moi, je le savais tellement que Bobby Lashley il allait perdre et que Morrison, il allait prendre le pin. C'est dommage parce que j'ai l'impression que dans tout le pay-per-view, j'ai cramé de A à Z ce qui allait se passer et du coup, ça me sort un peu du truc. Et c'est peut-être pour ça aussi que je me suis un peu, je suis un, j'ai peut-être aussi été un peu blasé pendant le pay-per-view, quoi. Il y a eu des trucs de ouf, mais le problème c'est que j'arrivais à prévoir les choses direct avant, quoi, tu vois, donc c'est un peu dommage. Sinon, voilà, Riddle il gagne, je suis content pour lui. Et franchement, j'aime bien déjà la façon qu'il met de son titre là, une espèce de, je sais pas, une espèce de banane là, il s'en bat les couilles. Donc non, franchement, c'est sympa. Après, si je peux parler du match, il est vraiment pas dégueu. Après, je m'attends un peu encore à mieux, encore une fois. Il manque un peu peut-être de rythme et de spot, encore une fois. Mais sinon, ouais, je vais mettre 8 aussi parce que... Ouais, je vais mettre 7,5. Je vais mettre 7,5 parce que je pense que le Chamber était quand même un peu meilleur. Mais 7,5 parce que voilà, le match est assez long. Assez court, pardon. Mec, c'est plus. 8 minutes pour un triple threat pareil. Franchement, on en parlait avec mon pote. Et pour nous, on aurait dû mettre. Franchement, ils auraient dû mettre en main 15 minutes. Tu vois, 15 minutes, franchement, ça aurait pas été de refus, quoi. Là, il dure 8 minutes. Il est sympa, tu vois, mais il est pas exceptionnel. Et ça m'a un peu déçu de ce triple threat parce que sur le papier, il me donnait un grave envie. Mais voilà, Lashley perd son titre. Euh, Déjà cramé un peu pour en mode il va avoir un truc important à Mania. Et en plus, juste après, il montre que Miz, il est avec la mallette et il parle avec MVP. Donc indirectement, tu fais le rapprochement, tu te dis peut-être Lashley va attaquer Drew et du coup Miz il va cash in et c'est ce qui s'est passé. Donc encore une fois, c'était prévisible. En plus, ils ont spoilé un peu leur truc. C'est un peu con, mais bon. Enfin bref, ils ont fait comme ils ont fait. Hein. Mais voilà. Du coup, ouais, je vais mettre 8 et Contemporary Idol est un peu déçu du match, mais sinon en vrai il reste. Non, je vais mettre 7,5 pardon. Il est bon le match, mais il est pas exceptionnel, tu vois. C'est pas un des meilleurs triple threats qu'on a eu cette année, quoi. Franchement, c'est dommage parce que Riddle, Morrison, ça donne grave envie. Et Lashley, comment il est booké actuellement, tu le rajoutes au match, il apporte quand même de l'intensité et il peut faire le big man en mode il porte les deux ou je sais pas, un truc comme ça. Ça aurait pu être exceptionnel, mais c'était juste pas dégueu, tu vois, c'était correct. Donc je mets de 7,5, voilà. Du coup, Nia Jax, Shayna Baszler, ils conservent les titres contre Sasha Banks et Bianca. Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai détesté le match. En fait, je trouve que le match, il est pas dégueu au début. Genre, Sacha, elle essaye de mettre du rythme et tout. Mais Nia Jax, franchement, on va pas se mentir, elle est dégueulasse. Oh, Nia Jax, elle est infâme. Elle est pas bonne in ring. Elle est stiff. Elle botche beaucoup. Je sais pas, j'aime pas en fait. J'aime pas Nia Jax, ça me saoule. Shayna Baszler, faut qu'elle soit en solo. Puis Sasha Banks et Bianca, bah, faut qu'ils commencent leur feud vraiment, réellement maintenant. Parce que s'ils attendent après Fastlane, la feud, elle va durer genre 3 semaines. Ça va être sympa, mais tu vois, si tu peux déjà commencer maintenant, bah, ce serait pas de refus, quoi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le match, en vrai, il était pas dégueu au début, hein. Genre, Sacha et tout, ils essayaient de mettre du rythme, Bianca et tout, ils essayaient de mettre du rythme et tout. Mais le problème, c'est que, bah, après, il y a eu Reginald qui est venu foutre la merde, et c'était tellement mal foutu, en fait. Genre, il arrive, il tient la bouteille de champagne, il la donne à Sacha pour qu'elle attaque Nia Jax, parce que l'arbitre, il était en train de regarder à l'extérieur ce qui se passe. Et du coup, bah Sacha, bah elle a hésité de ouf. Et en gros, bah l'arbitre comme un con, bah il a vu Sacha avec la bouteille. Du coup, il a essayé de dire qu'il arrêtait le match. Genre, il voulait arrêter le match, mais Nia Jax elle en a profité pour faire un summon drop et un 2-3. Ça a fini comme ça, c'était nul à chier, on va pas se mentir. Déjà, le fait que Sasha Banks perde son match juste sur un summon drop, c'est de la merde. Genre une championne qui bat une meuf, bah une, comment dire, c'est Nia Jax qui bat la championne juste avec un summon drop.
C'est loin d'être son finish, hein, je suis désolé, mais c'est peut-être à la rigueur un coup spécial, mais c'est même pas un finish. Donc Sacha qui prend le pin, en plus ça me fait chier. Donc non, franchement c'était de la merde, je vais mettre 3. Parce que le début était vraiment pas dégueu, parce que Sacha et Bianca ils essayaient de mettre du rythme. Mais on va pas se mentir que c'était bien nul à la fin. Et je sais pas ce qui va se passer avec Reginald et tout, mais bon. Ils vont peut-être faire Sacha, Carmela, et puis à la fin du match à Fastlane, je sais pas, je dis un scénario. Reginald il va trahir Carmela pour faire gagner Sacha, j'en sais rien, et voilà. Enfin bref, c'était bien nul quand même, hein, on va pas se mentir. Reginald il m'a vite gonflé dans ce match-là, pourtant je l'aimais bien. Bah, je l'aime toujours bien, mais sur le moment il m'a saoulé et il m'a dégoûté. Puis en plus, j'ai l'impression que c'était John Stewart, le mec il a hésité de ouf à donner la bouteille ou je sais pas quoi, il était un peu perdu. Enfin bref, c'était nul, voilà. Tout simplement c'était nul, on va pas se mentir, j'ai pas du tout kiffé, donc voilà. Euh, on passe au main event, Drew McIntyre, bat Rangerton, Jeff Hardy, AJ Styles, Sheamus, Kofi Kingston. Donc Drew conserve. C'était mon pronostic. En finale, bah c'était AJ Styles, bizarrement. Bah bizarrement oui et non, parce que il y avait quand même pas, il y avait pas mal de suspense. Je pense qu'il y avait plus de suspense avec AJ Styles que Sheamus, on va pas se mentir. Mais moi déjà un coup de gueule. Rangerton il se fait éliminer direct au bout de 8 minutes avec Kofi. En fait ce qui m'énerve là-dedans, c'est déjà dans tous les weekly, il y a Axa Bliss et The Fiend qui cassent les couilles à Rangerton, et lors du pay-per-view, il y a jamais rien en fait. Genre, les mecs, tu t'attends tellement à une intervention et tout, et dès que c'est le pay-per-view, y a pas d'interaction avec The Fiend ou avec Axa Bliss, c'est de la merde en fait. Je trouve que c'est nul à chier en fait. C'est comme au début avec The Retribution, ils cassaient les couilles dans tous les weekly, et tu te dis, le gros pay-per-view qui va arriver c'était SummerSlam, tu te dis, ils vont y participer, tu vois, ils vont avoir un match. On les avait même pas vus en fait, tu vois. Donc, en fait, je comprends pas. Ils font un programme qui prend beaucoup de temps dans les weekly, mais lors du pay-per-view, il y a aucun truc avec la feud en fait. Je trouve ça débile. En plus, ce qui me saoule, c'est que Kofi il élimine Rangerton. Mais à la rigueur, à l'époque, quand il était en feud contre Rangerton, Kofi, il aurait perdu son titre à cause de Rangerton ou Rangerton l'aurait battu. J'aurais compris. Mais Kofi Kingston, en fait, dans la feud l'année dernière, non, il y a 2 ans, bah, il a battu 2 fois Rangerton, tu vois. Genre, je veux dire, il l'a déjà battu, tu vois, c'est pas comme s'il s'était vengé d'une défaite à l'époque, tu vois. Donc ouais, je comprends pas trop Kofi pourquoi il élimine Rangerton alors que bah Kofi en vrai, on va pas se mentir. Maintenant, c'est un mec de tag, hein, il est relégué à la division tag team. Franchement, je vais pas vous mentir, il m'a vite saoulé Kofi. Pourtant, c'est dommage parce que c'était un des seuls qui faisait des spots et j'aimais bien. Mais en fait, à la fois je le kiffais, mais à la fois il me saoulait en fait. Du coup, je me suis dit, faut vite qu'il se fasse éliminer parce que bah j'ai pas envie qu'il réélimine genre des mecs comme AJ Styles ou Drew parce que j'aurais vraiment pété un plomb. Donc voilà, Rangerton il se barre normal. Quand il a fait ses 2 RKO, je me suis attendu à The Fiend ou un truc comme ça, même pas du tout. Il s'est barré comme si de rien. Ça me saoule en fait parce que moi je voulais une interaction avec The Fiend ou avec Sablis, mais enfin bref, franchement c'était nul. Franchement Rangerton qui se fait éliminer par Kofi, j'ai pas compris et c'est pas crédible en fait. Pour moi c'est pas crédible en fait, donc voilà. Du coup, Kofi Kingston, bah, il se fait éliminer directement par Sheamus avec un Brogue Kick, je crois. Ou c'est soit ça ou... Ah si c'est ça parce que AJ Styles, il a fait en mode quand Rangerton il a fait ses 2 RKO, il s'est barré de la cage en mode il a demandé à Omos de péter la vitre et il a demandé à Omos de péter le plexiglas, il est sorti de la chambre et il a pas attendu le timing pour rentrer dans le ring. Et du coup, il a essayé d'éliminer, c'était Kofi et Jeff Hardy. Il a essayé d'éliminer, oula, il a essayé de éliminer en faisant le tombé normal, en mode, voilà, ils se sont pris des RKO pour peut-être qu'ils vont pas se dégager. Ils se sont dégagés, du coup, c'était pas plus mal parce que bon, ça aurait été 2 éliminations rapides. Du coup, Kofi, ouais, il se finit par Sheamus pour kick. Voilà. Jeff Hardy, il a fait son spot Whisper in the Wind à l'extérieur. Franchement, c'était stylé de ouf, j'ai bien aimé. Après voilà, on va pas se mentir que la plupart du temps il dormait dans le match, Jeff Hardy. C'est ça qui m'énerve, c'est que Jeff Hardy, quand il est dans des matchs à stipu à plusieurs, en fait, il dort tout le long du match, et dès qu'on a besoin de lui pour faire son spot extrême, il fait son spot extrême, et puis après il se fait éliminer juste après en fait. Et ça m'énerve parce que Jeff Hardy, même si c'est pas le meilleur ring, il peut faire plus de spots extrêmes, il est pas obligé d'en faire qu'un seul, tu vois. Genre, tu vois, par exemple, quand il fait son Windspin in the Wind, il fait ça. Et juste avant, je crois qu'il fait un Swatem Bomb sur Kofi ou je sais plus qui. Et tu te dis, bah, il l'a fait sur la chambre. Et il le réussit, je crois.
Et ensuite, il en refait un sur un deuxième et tu te dis, bah, il va le refaire sur un mec, sur la chambre, tu vois? Et il le fait basique, tu vois? Il le fait sur la troisième corde et tu te dis: «Bah, c'est complètement con», alors qu'avant il vient de le faire sur la chambre, tu vois? Donc ouais, j'ai pas trop compris. Mais voilà, il se fait éliminer par AJ Styles aussi. Donc en gros, Jeff Hardy, il fait son Whisper in the Wind, il revient dans le ring, je crois, et puis après il se prend un Claymore Kick. Je crois qu'il se passe un peu plus de temps, avant qu'il se passe ça, mais voilà, en gros, c'est Drew, il élimine Jeff Hardy avec son Claymore Kick. Sheamus, il se fait éliminer, pardon, par AJ Styles, Phenomenal Forum. Et du coup, la finale, bah, c'est AJ Styles contre Drew, et franchement, il y avait grave de suspense. Mais le problème, c'est qu'en fait, encore une fois, c'est mal foutu, en fait. Parce que t'as Sheamus qui se fait éliminer par AJ Styles. Je vous dis la durée, hein, 30 minutes 15. Au bout de 30 minutes 15. Tu te dis la finale Drew et J-Style, ils vont essayer de mettre du suspense en mode voilà, c'est quand même il y a quand même du suspense, J-Style c'est pas n'importe qui, c'est quand même un ancien 2 fois champion du monde, tu vois? Et en gros, bah, ce qui se passe, c'est que, bah, j 1 minute après, 30 minutes 31-10, donc entre 30-15 et 31-10, il y a 1 minute, même pas, il y a 55 secondes, Drew il élimine, AJ Styles, donc la finale, il y a pas de suspense. Après le spot de fin, il est sympa quand même. Genre, AJ Styles il veut faire son Phenomenal Forearm et Claymore Kick en plein vol. Et franchement, il monte à une hauteur quand même avec son pied, Drew, stylé quand même. Et du coup, voilà, le match il se finit comme ça. Drew conserve. Le match, j'ai bien aimé. Franchement, je vais mettre une note de 8,5. Et encore une fois, je trouve que ça manque un peu de spot. C'est un peu lent. Des fois, tu te fais un peu chier. Genre, quand c'est Rangerton Jeff Hardy au début pour commencer le match. Franchement, j'aurais commencé par Kofi, AJ Styles, un truc comme ça, tu vois, vraiment rythmé. Parce que là, Rangerton qui commence avec Jeff Hardy, c'est tellement. Bah, pour moi, c'est les deux plus lents. C'est les deux plus lents parce que Jeff Hardy, il est plus au top de sa forme. Voilà, il essaie de mettre du rythme, mais c'est pas aussi rythmé qu'un Kofi, qu'un AJ Styles. Donc voilà, les deux qui commencent le match, on va pas se mentir que c'est assez lent et tout. Après, voilà, c'est une bonne histoire parce que c'est quand même une bonne feud entre les deux. Ouais, c'est sympa, tu vois, mais en termes in-ring, c'est lent, quoi. Tu te fais chier, quoi. Donc voilà, il y a des moments creux, tu te fais un peu chier, il manque un peu de spot. Puis voilà, la finale, j'aurais voulu un peu plus de temps quand même, un peu plus de suspense. Mais sinon, voilà, le match est sympa, tu vois, mais après c'est pas le meilleur, c'est pas le pire. C'est entre les deux, tu vois, on va le garder dans les bons, tu vois, mais ça ira pas plus loin pour moi, ça vaut pas un 2017 encore une fois, tu vois. Ou même un 2019, où vraiment c'était stylé de ouf le 2019. Mais voilà, Drew conserve, donc j'étais hyper content pour lui. Mais encore une fois, le problème c'est que il te tease le truc en fait. MVP il était avec The Miz. Tu te dis, déjà qu'est-ce qu'il fout avec lui? Ils ont quoi en commun les mecs? On les a pas vus, on les a jamais vus ensemble à Raw. Les mecs ils parlent ensemble, l'autre il a la manette en même temps. C'est bizarre, tu vois. Et tu te dis, bah Lashley il vient de perdre son titre mineur, c'est le moment pour le faire arriver et le faire attaquer Drew. Et ça a pas loupé, tu vois, il a fait un spear, Masterlock, voilà. Il a démonté, et puis The Miz il en a profité pour arriver. Il a cash in. Il a fait son DDT, j'ai pas compris, pourquoi pas, hein, mais bon, autant faire son cash in finale pour finir le match direct. Il a fait son DDT, bah Drew il s'est dégagé. Et juste après, il l'a relevé, Cold Crush in Finale. The Miz, nouveau champion. J'étais dégoûté, franchement, je suis pas mentir. Drew, je voulais le voir en champion, moi. Franchement, j'espère vraiment pas qu'ils vont faire. Pour moi, ils vont faire The Miz, Lashley. Non, je sais pas. The Miz, Drew à Fastlane. Drew, il va regagner son titre. Et Drew, Lashley, Mania. Franchement, je peux pas vous mentir, ça me donne pas envie, hein. Parce que Drew, Lashley, déjà, on l'a eu l'année dernière. Après, moi, ça me dérange pas, mais déjà, moi, à Mania, je veux des affiches inédites. Pas tout, hein, parce que si tu me refais un. Je sais pas, demain, tu me refais un Kevin Owens Sami Zayn, alors qu'on l'a déjà eu il y a 4 ans, bah, je dis pas non, tu vois. Mais le problème, c'est que là, tu l'as eu l'année dernière. Pour moi, c'est pas une affiche de Mania en fait. Lashley, je l'aime beaucoup. Puis pour moi, c'est logique de faire ça parce que pour moi, Raw, c'est le mec le plus crédible. Tu vois, vraiment, c'est le mec qui est booké comme Brock Lesnar. T'as l'impression, le mec il perd jamais. Donc c'est logique qu'il fasse contre Drew et c'est un gros challenger pour Drew. Mais le problème, c'est que maintenant il y a The Miz. The Miz, ça va être un champion de transition. Il va perdre son titre à Fastlane et on n'en parlera plus quoi.
Mais ça me fait chier pour Drew, parce que Drew, en fait, à chaque fois qu'il est sur une bonne lancée pour un règne, il se fait baiser, en fait. Et du coup, je comprends pas, en fait, parce que The Miz, The Miz champion en 2021, les gars, hein. Genre, il a pas fait un truc pertinent depuis 3 ans, 4 ans, hein. Franchement, The Miz, il est mort dans le film avec Dolph Ziggler et tout, là, toute la clique, là. Je suis méchant, mais The Miz, pour moi, c'est un mec de tag team, voire un mec de mid-card, mais pas un mec main eventer, faut pas déconner, quoi. Après, il y en a plein, ils disent, il mérite rien, frère. Le mec, il a rien fait depuis 3 ans, 4 ans. Moi, je suis désolé, mais The Miz champion, ça me fait grave chier. Surtout que c'est Drew en face, tu vois. En plus, c'est un de mes catcheurs préférés de Raw, donc ça me fait chier. Donc, non, franchement, dégoûté. Hâte de voir ce qu'ils vont faire à Fastlane, parce que j'espère que The Miz va perdre son titre rapidement et que Drew, pourquoi pas, il regagne son titre. Ou pourquoi pas faire, je sais pas, Lashley en mode, il bat The Miz à Fastlane et Drew il récupère son titre devant du public à Mania, pourquoi pas, ça serait la meilleure solution pour moi. Donc non, franchement, le Chamber il était à 8,5, il était sympa. Et voilà, le match, le cash-in, bah il était assez prévisible, on va pas se mentir. Surtout que, en fait, ils font toujours les mêmes angles de caméra en fait. Ils sont cramés à 10 000 en fait. Roman Reigns, tu vois très bien qu'il y a un angle de caméra qui est tellement long. Et tu vois très bien qu'il cache le coin pour cacher Edge en fait. Et pareil pour Lashley, tu vois. Quand Drew déjà, il commence à partir, déjà il part comme Roman Reigns il a fait, genre en mode il commence à marcher vite. Et dès qu'il marche vite, tu sais très bien qu'ils vont se prendre un coup, une prise. Et c'est cramé en fait. Et c'est ça qui est dommage avec la WWE, c'est qu'ils n'arrivent pas à innover dans les attaques, dans les surprises. C'est que c'est toujours la même chose. Après ok, c'est les trucs qui marchent. Et les gars, franchement, innover quoi. Genre, je veux dire, c'est toujours la même chose, c'est prévisible de ouf en fait. Et The Miz, je l'ai vu champion à 10 000 à la fin du pay-per-view parce que il parle avec MVP, MVP tu fais le rapprochement, Lashley il va attaquer Drew, du coup Miz il va profiter pour cash in, et du coup c'est cramé en fait, c'est pas prêt, c'est pas, en fait c'est, y a pas de suspense en fait, y a pas de surprise. C'est ça qui me fait chier dans ce pay-per-view, c'est que y a des trucs sympas, y a des trucs bien, mais la plupart des choses qui se passent en moment oh my god, tu les crames à 10 000 en fait. Tu sais très bien ce qui va se passer en fait. Et c'est ça qui est dommage en fait. Enfin bref, voilà. Note globale du pay-per-view. En fait, je suis mitigé de ouf parce qu'il y a des trucs sympas et tout. Si je mets une note sur 20, j'ai pas envie non plus d'être j'ai pas envie non plus d'être négatif et non plus de démonter le pay-per-view parce que c'est loin d'être le plus dégueulasse, on va pas se mentir, hein. Franchement, demain tu me dis de le remater avec les deux chambers et pourquoi pas le triple threat, je te dis oui, tu vois, parce que ça reste bien, tu vois. C'est pas non plus infâme, c'est pas Battleground 2017 quoi, tu vois. Mais ça reste quand même pas exceptionnel non plus quoi, tu vois. Donc je mettrais 14 et demi ou 15 sur 20, tu vois. Allez, je mettrais 14 parce que pour moi ça va pas plus. 14 ça fait 7 sur 10. Bah c'est ça, 7 sur 10 pour moi c'est la note minimum pour dire que c'est bien, tu vois. Et 14 sur 20, bah c'est parfait. Tu vois, c'est pas exceptionnel, c'est pas dégueulasse, c'est pas un pay-per-view que tu vas te rappeler dans 6 mois. Mais c'est pas non plus le pay-per-view, si tu me dis de le remater, je vais te dire non, tu vois, je vais te dire pourquoi pas, tu vois. Après, si on a le choix entre ça et le Chamber de 2019, je vais te dire Chamber de 2019. Même le Chamber de 2020 l'année dernière, tu vois. Franchement, le Chamber de 2020 l'année dernière, franchement, j'avais ultra kiffé, hein. Donc, non, franchement, il est pas mal le pay-per-view, mais il est pas exceptionnel. Donc, du coup, c'est ça qui me sort un peu du truc. Aussi, bah, parce que c'est prévisible, voilà. Et aussi parce qu'on finit sur The Miz champion, on va pas se mentir que c'est bien dégueulasse quand même. Moi ça me fait chier de ouf. Donc ouais voilà. J'ai fini de parler de ce pay-per-view parce que bon, pour moi ça vaut pas non plus une vidéo d'1 heure, hein, on va pas se mentir. Sachant que là je suis déjà à combien là, je suis à 28 minutes, une demi-heure de vidéo pour ce pay-per-view, ça me suffit. Voilà, j'ai hâte de voir Roman Edge en face à face à SmackDown, pourquoi pas Roman Bryan à Fastlane. Je m'avance pour Fastlane, j'essaye de pronostiquer ce qui peut se passer. Riddle, il aura un nouveau challenger peut-être à Fastlane ou ça se trouve il défendra même pas son titre. Enfin bref. Euh, les champions tag team, j'en sais rien et franchement je m'en bats les couilles, je peux pas te mentir. Du coup, je vois bien Drew contre The Miz en 1 contre 1. Ça donne pas du tout envie, mais c'est pas grave. En plus, sachant qu'il pourrait le faire très bien à Raw ce soir, mais bon, c'est pas grave. Et puis après, bah voilà, Daniel Bryan contre Roman, franchement ça me donne envie. Sacha peut-être contre Carmella.
Je sais pas, Asuka, je sais pas contre qui elle pourrait être, je sais pas, Charlotte, j'en sais rien. Enfin bref, Fastlane, il donne pas trop envie, on va pas se mentir. Du côté de SmackDown, en vrai, ça va, mais du côté de Raw, ça fait peur quand même, hein. Donc ouais, voilà, le pay-per-view, globalement, 14/20, c'était pas exceptionnel, c'était pas dégueulasse, mais c'est pas non plus le pay-per-view que je rematerai dans 6 mois. Je le rematerai peut-être une fois, peut-être d'ici une semaine, mais c'est pas non plus le truc que je vais remater full complet, quoi. Tu vois, je vais passer des trucs, genre, je vais regarder peut-être les deux Chambers et le Triple Threat. Le tag team, j'en regarderai pas. Et puis voilà, voilà, c'est pas exceptionnel en fait, tu vois, c'est dommage parce que c'est pas exceptionnel et en plus c'est prévisible. Donc t'as quand même les deux trucs les pires, quoi. Donc voilà, ça me fait mal de me dire ça, mais le kick-off c'est peut-être un des meilleurs matchs du show. Enfin bref. Du coup voilà les potes, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker la vidéo les potes. Mettez la petite clochette. Mettez dans les commentaires ce que vous avez pensé du pay-per-view, une note sur 20 et une note sur 10, pourquoi pas pour tous les matchs si vous avez le temps, si vous avez envie surtout. Et dites-moi bah, ce que vous pensez pour Drew la suite, pour The Miz qui va affronter, bon on suppose Drew, Roman qui va affronter à Fastlane, pourquoi pas Brian, pour moi, Riddle, pourquoi pas, qui va l'affronter à Fastlane. Et puis voilà la suite pour, euh, pour la division tag team féminine. Voilà, on va pas se mentir que pour avoir une dope pareille lors du Chamber 2021 tag team féminin, autant mettre un champion comme Hurt Business contre, je sais pas, une bonne équipe comme bah, le New Day. Voilà, t'aurais enlevé Kofi et t'aurais mis Morrison comme ils avaient mis, ça m'aurait pas déplu. Donc voilà les potes, j'espère que ça vous a plu, puis on se retrouve d'ici demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo, et je vous dis adios les potes. Allez, adios les potes.